of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Bien-aimés, nous devons également prendre dans ces derniers temps des risques pour enseigner, pour libérer la vraie doctrine. On est ensemble. Amen. Je croyais que toute l'église allait dire Amen. Amen. Vous ne savez pas dans quel contexte nous sommes dans ces derniers temps. Bien-aimés, la vraie doctrine est combattue. La véritable doctrine est combattue. Alors, ceux qui prennent le risque de la prêcher, alléluia, sont méprisés, alléluia, sont moqués, alléluia. Amen. Mais même s'ils sont méprisés, même s'ils sont moqués, même s'ils disent que mais toi, tu parles encore des choses de quel siècle? Mais tu dois prendre le risque de toujours prêcher cette bonne nouvelle. Tu dois prendre le risque de toujours prêcher la saine, la vraie doctrine. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas te confondre à la masse. Tu ne dois pas te mélanger parce qu'on ne prêche plus ou on ne libère plus tel message. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, je prêche souvent dans cette assemblée bien-aimée par rapport aux interpellations du Seigneur. Je prêche dans cette assemblée, j'enseigne dans cette assemblée par rapport aux interpellations du Seigneur. Exemple sur l'accoutrement des femmes. Sur les choses, les mèches là, les choses que vous mettez sur les têtes là, qui ont les couleurs de feu, les couleurs de je ne sais quoi. Bien aimé. La véritable doctrine dit que les femmes chrétiennes doivent être chastes, elles doivent être équilibrées, elles doivent dire, qu'est-ce que je vais encore dire? Les femmes chrétiennes doivent s'habiller de manière décente. Les femmes chrétiennes ne doivent pas ressembler aux femmes du monde, de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. C'est ça la véritable doctrine. C'est ça la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Et quand Dieu vous prêche comme ça, vous ne voyez pas mon exemple. Vous ne voyez pas mon exemple. Tu as maintenant ton tissage qui ressemble au feu. Comme une mondaine. Mais vous êtes pareil. Et je vous ai déjà dit ici là que ceux qui ont des tissages comme les feux, comme le feu, les couleurs comme le feu, ou bien comme quoi, c'est la couleur de tes cheveux. Tu n'iras pas au ciel. C'est mort. Tu n'iras pas au ciel. Je suis pur du sang, s'il vous plaît. Que tu ne veuilles pas, que tu me regardes comme quoi là. Tu n'iras pas au ciel. Même si tu vas à l'église tous les jours. Repends-toi. Alléluia. Prends le risque de te conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Prends le risque de te conformer à la parole de Dieu. L'église, ce n'est pas le monde. L'église, ce n'est pas les tendances du monde, bien-aimé. L'église, ce n'est pas la mode. Oh, ça, c'est maintenant la mode. Toi aussi, tu suis. Mais ta mode, là, tu vas aller où? En enfer, où? En enfer, loin de Jésus. Authentique. Authentique, bien-aimé. Le Seigneur avait... C'est une servante de Dieu elle-même qui est venue faire ce témoignage-là. Elle prêchait. Elle allait en mission. Elle faisait tout avec le Seigneur. À un moment donné, elle revenait de la mission avec son époux. Ils étaient certains couples de serviteurs de Dieu. Alors donc, elle s'est assoupie dans sa chambre. Pendant qu'elle s'était assoupie dans sa chambre, elle a entendu au loin, vers la porte de leur chambre, des pas, des gros pas. Boum, 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 boum. Et au fur et à mesure qu'elle entendait les gros pas, les gros pas, les gros pas, sa chambre a été envahie de lumière. Et lorsque sa chambre a été envahie de lumière, elle s'est sentie automatiquement enlevée. Et elle a reconnu que c'est le Seigneur qui était là, qui l'enlevait. Et le Seigneur l'a amenée, elle croyait que le Seigneur l'a amenée au ciel. Le Seigneur l'a amenée sous la terre là-bas. Sous la terre. Sous la terre, elle voit un grand portail qui s'ouvre. Bienvenue en enfer. Elle est tombée dans son esprit. Quoi? Moi, le Seigneur, il rentre.
Le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, la lumière lui dit, c'est ta place ici. Ah, et quoi, Seigneur? Ma place ici, comment? Non, non, non. Non, moi je prêche. Moi je fais mon œuvre. Moi je t'aide. Oui, tu prêches. Alléluia. Tu fais mon œuvre. Alléluia. Le Seigneur fait seulement ça. Wow, les grands, regarde. Avec les longs jupes, les longs pantalons, puis c'est fendu jusqu'ici, là. Puis jusqu'ici. Regarde ce que tu as à la tête, là, la couleur des choses que tu as à la tête, là, on dirait une prostituée. Hein? Et elle s'est repentie, elle a dit, Seigneur, est-ce qu'il y a encore une seconde chance? Oui, il y a une seconde chance. Voilà pourquoi j'étais d'abord amenée ici. Parce que vous jouez avec votre salut. Au nom de je sers le Seigneur, je vais à l'église, je fais ci, je fais ça, je fais ci. Alléluia! Oh. Amen! Amen. Et faites attention au nom de Jésus à ceux qui contredisent ce message. Donc c'est la grâce, la grâce, la grâce. Quelle grâce? Quelle grâce? La grâce, hein? Oui, mais la grâce, Jésus nous a donné la grâce pour nous. Qui te dit quoi? La grâce nous épargne de l'iniquité, du péché. Du péché. La grâce ne nous tolère pas à pécher. La grâce ne nous tolère pas. Oh, Jésus a payé nos péchés. Mais avec votre grâce, là, que vous citez souvent, là, vous allez vous retrouver étonné en enfer. En enfer. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, voilà pourquoi il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Alléluia. Oh. Prends le risque, bien aimé, d'appliquer la parole. Ah, mais pourquoi toi tu es maintenant comme ça? Moi, là, quand le Seigneur m'a révélé ces choses-là, quand toi tu es maintenant, je dis oui, je suis maintenant comme ça, là, comme vous voyez. Là. Amen. Je suis maintenant comme ça, naturel. Je m'efforce. Amen. Amen. Je ne suis pas encore arrivé, mais je m'efforce à obéir. Prends le risque d'obéir. Tu veux plaire à qui? Au monde. Tu veux plaire à... Pardon, vous qui parlez au fond là-bas. C'est ici où on prêche. Écoutez la parole de Dieu ici, s'il vous plaît. Amen. Amen. Quand on prêche, on écoute ici. Pas qu'il y a encore des petits congossards dans l'église pendant qu'on prêche. Alléluia. Amen. Prends le risque. Prenez le risque. Donc quand on est naturel, là, machin, là, on n'est pas belle, hein, on n'est pas beau. Non, non, non. Non. On est beau, on est belle. Alléluia. Amen. Quand vous me voyez là, je suis vilaine. Non. Je suis belle. Donc la beauté, là, c'est pas les choses que tu vas, le feu que tu vas mettre sur la tête, là, qui va te rendre belle. Alléluia. Oh. Amen. C'est pas la tenue que tu vas mettre serrée sur le corps, là, qui va te rendre beau. Bientôt, on va être exigeant sur ça, là, là. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Quand je regarde d'abord, je regarde. Parce que le Seigneur nous demande d'être patient. Amen. Amen. Mais la patience, là. Donc, tu es enseigné. Amen. Amen. Bien aimé, la véritable doctrine est combattue aujourd'hui dans l'Église. Mais les vrais serviteurs, les vraies servantes prendront toujours le risque de la maintenir, de l'enseigner. Alléluia. Le vrai disciple prendra toujours le risque de maintenir la saine doctrine, d'enseigner, de libérer la saine doctrine. Alléluia. Même dans ta maison, même dans ton quartier. Amen. Ne sois pas influencé par les habitudes, par la mode du monde. Ne sois pas influencé. Ne sois pas influencé. Alléluia. Le verset 8 de Acte 4. Le verset 8 de Acte 4. 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié,
et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Oh, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Alléluia. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Alléluia. Pas par un autre nom. Alléluia. Oui, bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons encore tirer à travers ce passage? Bien-aimés, ici l'apôtre Pierre prend le risque de dire à ces chefs religieux, hypocrites, à ces chefs religieux menteurs, il prend le risque de leur dire toute la vérité. Alléluia. Amen. Il prend le risque de leur dire la vérité qu'ils ne voulaient pas entendre. Ils ont dit, vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous. Oui, le sang de cet homme doit retomber sur vous parce que c'est vous qui avez crié, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Alléluia. Oh. L'apôtre Pierre leur dit, il prend le risque de leur dire cette vérité. C'est vous. Alléluia. Il prend donc le risque de dire toute la vérité que les chefs religieux ne voulaient pas entendre. Amen. De ce qu'ils ont fait à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, à travers ce passage, le Seigneur veut aussi nous enseigner que quels que soient les hommes qui sont devant nous, quelle que soit l'atmosphère qui est devant nous, qui est en face de nous, l'environnement, si tu es dans un environnement de mensonge, à prendre le risque de marcher, de vivre, de parler la vérité. Car la vérité affranchit. Alléluia. La vérité libère. Alléluia. Amen. La vérité affranchit, la vérité libère. Il y a beaucoup qui ne savent pas marcher dans la vérité. Tu es dans un milieu plein de compromis. Toi aussi, tu rentres dans ce compromis-là. Alléluia. Amen. Ne sois pas de ceux qui rentrent dans les compromis des gens. Ne sois pas de ceux qui marchent avec les menteurs. Amen. Mais toi, si tu es au milieu de ceux, des menteurs, toi, prends le risque de dire la vérité. Prends le risque de marcher dans la vérité. Amen. Prends le risque de marcher dans la vérité. Prends le risque de dire la vérité sur ce que tu caches même là. Parce que tu seras libéré. Je ne sais pas ce que tu caches dans ta vie. Alléluia. Et qui te tourmente dans le secret. Mais prends le risque de dire la vérité afin que Dieu, afin que le Saint-Esprit te libère. La vérité libère. Alléluia. Oui, bien-aimé, les gens ne prennent pas souvent le risque de dire la vérité parce qu'ils ont peur. Il y a un esprit de peur qui les saisit, mais sois délivré de cet esprit de peur ce matin. Sois délivré de cet esprit de peur ce matin. Tu ne vas rien perdre. Au contraire, tu vas gagner. Alléluia. Prends le risque de marcher dans la vérité. Prends le risque de dire la vérité. Quel que soit le prix. Quel que soit ce qui va te coûter. Alléluia. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Oui, bien-aimés. Cela est important. Acte 10. Nous sommes sur prendre des risques. Prendre des risques pour Dieu. Alléluia. Nous sommes Acte 10. Nous commençons au premier verset. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Alléluia. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu
continuellement. Alléluia. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, alléluia. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes offrandes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Alléluia. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de l'Amen. Amen. 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 Nous allons maintenant plus loin. Nous sautons. Nous allons maintenant plus loin. Je suis maintenant au verset 23. Pierre, donc les filles entraient et elle logea. Donc il logea ceux qui sont allés le chercher à